Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur Cocktail 101, on continue l'introduction aux techniques avancées de cocktail. On va parler shrub et cordial. Attention, il s'agit juste de comprendre à peu près de quoi on parle et pas de maîtriser le sujet. Quand tu vois une recette avec un cordial ou un shrub, tu vas dire « Ah ouais, ça a l'air bon, je comprends rien mais j'aimerais bien me la faire servir. » Je veux qu'après cette vidéo, tu puisses te dire « Ah mais c'est super cette recette, tiens, je vais la tenter à la maison. » Et reste avec moi jusqu'à la fin, j'ai un petit truc pour te faciliter la vie. Allez, abonne-toi en cliquant juste là et suis-moi, je t'explique. Mais qu'est-ce qu'un cordial? Un cordial est une boisson sucrée à base de fruits, de plantes, d'épices, de sucre et d'eau. Ça va être plus liquide et moins épais qu'un sirop. En fait, c'est assez difficile de le définir précisément. Le terme est utilisé un peu à tort et à travers et ça varie vraiment en définition d'une personne à l'autre. En gros, si tu veux, la base, c'est plus ou moins un sirop rallongé à la flotte. Mais qu'est-ce qu'un shrub là? Un shrub avec un seul B. C'est une boisson sucrée, acidulée souvent, parce qu'on y a rajouté du vinaigre. Mais non, calme-toi, c'est très bon. Même combat qu'avec le cordial, la définition exacte est un peu floue et tu trouveras un petit peu de tout d'un point de vue dénomination. La seule chose, attention, il existe le shrub des Antilles avec 2B, qui est une boisson à base de rhum. C'est un peu le même principe, mais sans vinaigre et avec du rhum. En gros, en fait, c'est un rhum arrangé à l'orange, et tu l'utilises dans les cocktails, par exemple, tu peux l'utiliser à la place d'une liqueur d'orange, ça va te donner un petit kick, franchement, c'est vraiment excellent. Alors, c'est super sympa, mais c'est pas le thème du jour. Donc, cordial et shrub vont s'utiliser dans les recettes de cocktails, soit par exemple rallongés à l'eau pétillante, ou dans une recette alcoolisée un petit peu plus complexe. Alors, je vais t'illustrer ça avec une recette double. Tu vois, j'essaie de rendre ça un petit peu ludique. Donc, tu vas prendre un petit sac congélation et tu vas attraper 500 g de fraises que tu auras au préalable lavé et coupé, décapité, vidé, plumé. Tu les mets dans ton petit sac et tu vas rajouter 250 g de sucre en poudre. Si tu as une machine à vide, tu vas mettre ça sous vide, sinon tu prends un sac hermétique comme moi et puis tu te démerdes pour que ce soit à peu près sans trop d'air dedans. Voilà. Donc tu laisses mijoter ça à température ambiante. Tu vas faire alors un joli sirop de fraise. On parle d'oléosaccharum pour le jus que ça va donner. Souviens-toi, je t'ai parlé d'oléocitrate dans la vidéo sur le super jus. Là, le sucre va se charger du jus des fraises, c'est vraiment très gourmand. Donc on va blender tout ça, le filtrer, le séparer en deux. Alors j'utilise pour filtrer des linges spéciaux, ils appellent ça des cheesecloths en anglais. Voilà. Alors on va se le séparer en deux et on va réaliser deux douceurs. Un shrub à la fraise et un cordial fraise-poivre. Pour le shrub, c'est facile, tu prends ton volume de sirop et tu rajoutes le même volume de vinaigre balsamique blanc. Et voilà. Pour le cordial maintenant pareil, tu prends ton volume de sirop et tu fais chauffer le même volume d'eau chaude. On va faire infuser du poivre. Alors moi ce que je fais, pour un volume comme ça, je vais prendre 3 cuillères de poivre de Sichuan. Et 3 cuillères de poivre de Campote. Alors si tu veux te faire mousser, tu peux prendre le poivre avec le nom le plus compliqué que tu peux trouver. Ça fait toujours... ça fait mixologue. On pilonne, on pilonne! Pourquoi je me fais chier à l'écraser? Forcément, ça va faire des plus petits morceaux, tu auras une plus grande surface de contact et l'infusion sera meilleure. Tu peux le balancer comme ça dedans, ça va être moins bien, mais ça va le faire, quoi. Moi, j'ai un joli pilon que je sors que rarement, alors voilà. Voilà, et on va infuser le poivre pendant à peu près une dizaine de minutes. Maintenant que c'est infusé, tu vas pouvoir le verser dans ton cordial. Et voilà, on est content. Bravo à toi. Alors, maintenant on va faire un truc simple. Pour illustrer la différence entre les deux, on va faire la même recette. L'un avec le cordial, l'autre avec le shrub. Dans ton shaker, tu vas verser 2 onces de gin, 1 once de cordial ou de shrub, 1 once de jus de citron et une demi-once de sirop simple.
Et tu rallonges d'eau pétillante. Et voilà. Ouais. C'est vraiment super. Pour le côté shrub, t'as le côté acidulé qui vient compléter le citron. C'est génial. Ça passe vraiment bien le vinaigre. On a l'impression comme ça que ça va être dégueulasse. Faut bien le diluer, mais honnêtement, c'est vraiment très bon. Pour le cordial, plus doux, beaucoup plus doux, mais avec la petite note poivrée quand même qui est présente, c'est super sympa aussi. Et comme promis en début de vidéo, la petite cerise sur le cocktail. Alors, c'est pas forcément évident d'avoir l'inspiration quand on veut faire des cocktails, ce genre de choses. Mais t'as vu, fraises et vinaigre balsamique blanc, ça match. Fraises et poivre aussi. Mais encore, pour un shrub à la framboise, utilise un vinaigre balsamique rouge, ça va être excellent. Pour un shrub à la pomme, utilise du vinaigre de cidre, c'est parfait. Et pour un cordial par exemple, tente un cordial à l'abricot et tu l'infuses à la verveine. C'est pas grand chose, mais ça te laisse de quoi expérimenter le week-end prochain. Voilà mon petit carrot cake, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je ne sais pas si le format te plaît, mais j'ai essayé de rendre ça intéressant. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un retour. Abonne-toi à la chaîne, abonne tes potes. Allez, gros bisous, et à la semaine prochaine pour enclencher le niveau du dessus. Allez, santé!